Imam, le dodo, mascotte de la 6e édition de l'Open Africa de Jiu-Jitsu brésilien, a été officiellement dévoilé lors d'une cérémonie à Côte d'Or. Cette compétition qui aura lieu à Maurice les 26 et 27 avril est le 5e plus grand rassemblement de Jiu-Jitsu brésilien au monde et le premier en Afrique. Plusieurs pays sont attendus pour cet événement sportif majeur. L'Open Africa se tiendra lieu en avril, fin d'avril, le 27 et le 28 avril. Donc on peut faire sur un week-end. Donc samedi, on aura le samedi le 27 avril, nous aurons le championnat avec kimono, donc avec gi. Et le dimanche, ce sera sans kimono. Donc le no-gi sera sur dimanche. Donc nous attendons pour cette nouvelle édition, donc qui est la 6e édition, et 1000 athlètes en moyenne, parce que l'inscription n'est pas encore terminée. L'inscription sera fermée en mi-avril, donc 15 avril plus précisément à minuit. Donc l'inscription est toujours ouverte. Nous attendons des Rayonnais, des Sud-Africains, des Seychellois, des Malgaches, Algérie, Riyad, Europe, France, qui ont déjà enregistré pour la compétition. Et bien sûr nos athlètes mauriciens. Justement, en ce qui concerne nos athlètes mauriciens, combien d'entre eux vont participer peut-être pour ça? Déjà 300 athlètes mauriciens déjà enregistrés et payés pour la compétition. Donc il y aura encore plus d'athlètes qui vont s'inscrire. Et qu'est-ce qu'on peut attendre avec cette compétition? Écoutez, nous avons une visibilité, comme j'ai dit pendant la conférence de presse, nous avons une visibilité internationale avec cette compétition parce que les athlètes qui pratiquent le jiu-jitsu brésilien, ils vont principalement sur l'Europe, sur l'Amérique ou sur l'Asie pour faire de la compétition. Et cette compétition annuelle leur donne l'opportunité de faire une compétition plus proche de leur pays et afin de se préparer pour une compétition internationale, un championnat du monde, etc. Donc, et aussi l'île Maurice, il faut dire que l'île Maurice c'est un pays qui attire les touristes. Ça leur permet de mixer leur passion, le sport et les vacances. Les Mauriciens ont un très bon niveau à l'échelle Afrique, je dirais même Asie, et parce que nous avons des compétiteurs qui vont chaque année pour les compétitions internationales où nous revenons avec des médailles d'or, d'argent et de bronze. Donc le niveau est très bon, le niveau mauricien est très bon et c'est sûr que nous reviendrons avec un bon quota de médailles d'or pour le championnat d'Afrique. À quelques semaines de cette compétition, comment la préparation peut dérouler au sein de la fédération? Écoutez, tous les clubs, donc ça veut dire les 25 clubs qui ont sur l'île, ils ont des préparations spécifiques pour leurs athlètes. Si en moyenne par club, vous avez 50 athlètes qui participent, ils ont des entraînements lundi à vendredi avec des zones de repos de 2 jours par semaine. Donc c'est 5 fois l'entraînement et 2 jours de repos. Préparation physique, préparation technique et aussi accompagnement des physios et nutritionnistes pour les athlètes de plus haut niveau, atteignant les ceintures violets et ceintures marron et noir qui vont participer. Ils auront un accompagnement plus serré parce que la compétition est beaucoup plus demanding. Là, ils sont accompagnés par les nutritionnistes, etc. pour la préparation. Mais c'est en cours depuis l'année dernière parce que c'était supposé être en novembre de l'année dernière. Pour les élections, on a dû reporter. La préparation a déjà débuté depuis, je dirais, une année. Mais sinon, pour nos bonnes athlètes, même la compétition, pour servir pour les prochaines compétitions qui pourraient avoir lieu bientôt. Donc voilà, c'est une préparation pour le athlète mauricien pour le championnat du monde qui est prévu en septembre à Tokyo. Donc c'est une bonne préparation pour eux. Et bien sûr, nous avons d'autres compétitions sur l'Europe qui nous mènent athlètes, comme nous peux dire lors de la conférence de presse, que nous avons un athlète qui paye des autres postes pour le faire dans la compétition. Parce que vous autres, c'est une passion. Il n'y a pas la France, il n'y a pas l'Afrique du Sud, il n'y a pas le Dubaï pour faire cette compétition. Pour eux, c'est un bon trial, un bon test pour préparation pour sa compétition. Le porte-drapeau mauricien, Zayan John Lucas, ainsi que les porteurs de la flamme, Shiny Armugom et Victor Vinglasalon, ont également été présentés. L'objectif pour Open Africa, c'est pour gagner une double médaille d'or et même une médaille d'or en Open Division. Ça veut dire qu'on a toute catégorie de poids. Et l'entraînement pour Open Africa est intense. Au fait, Open Africa ou non, et la compétition ou non, l'entraînement tout le temps est intense. Ça met niveau pas baisser dans l'entraînement, tout le temps niveau là reste bien haut.
et que nos coachs qui tout le temps poussent nous à l'extrême pour qu'ils nous capables de vivre une meilleure version de nous-mêmes et pour qu'ils nous capables de faire une très bonne performance dans le Pan-Africa. Pour Pan-Africa, nous commençons bien en avance. Malheureusement, la dernière fois, les petits postponent à cause des élections. Normalement, il y a en novembre, mais cette fois-ci, c'est la première fois que nous faisons en avril. Nous partons beaucoup d'athlètes depuis différents pays, nous l'île Sœur et tout. Donc l'entraînement, pour l'instant, nous fait 2 à 3 fois par semaine. Nous avons athlètes préparés, que ce soit physiquement, endurance, travail technique. Voilà, c'est un entraînement très assidu qu'ils viennent faire et c'est pas exactement un mois de cela vraiment, mais c'est plus intense les derniers mois comme si. Et voilà, donc on espère qu'ils vous donnent le mieux d'eux-mêmes. C'est ce qu'ils nous demandent et surtout participer et voilà. Bonne chance à eux. La médaille d'or, c'est ce que je vise. C'est aussi la dernière compétition où tu gagnes la médaille d'or, mais c'était en ceinture blanc. Donc cette fois-ci, c'est ma première trial en ceinture bleue. Donc j'ai donné le meilleur de moi-même et j'espère que ça passera. Un millier de compétiteurs est attendu pour ce rendez-vous promettant un beau spectacle au gymnase de Côte d'Or. Cette compétition servira également de tremplin pour les championnats du monde qui se tiendront en septembre prochain. Renforcer l'endurance physique, la maîtrise technique et la discipline mentale des participants, voilà ce qui définit l'accroche, un art martial. 5, 6, 7, 8. Moi, c'est Didier Amir, donc représentant l'accroche au niveau Maurice. Donc l'accroche, c'est un sport qui est développé à La Réunion et ça nous vient à Maurice. Donc le but, c'est canaliser les jeunes, comme on peut faire aujourd'hui là. Donc avec le fléau, la drogue et tout. Donc nous pouvons essayer de canaliser les jeunes vers le sport. Donc là, nous pouvons faire une petite préparation et bientôt nous pouvons un championnat de Maurice qui nous peut faire à Maurice et ensuite pour faire une sélection, nous pouvons faire un championnat de l'océan Indien à La Réunion. Donc là, nous pouvons faire un petit peu le tour, nous pouvons être un athlète, donc là nous venons, nous trouvons un jeune bien potentiel qui peut travailler ici. Donc c'est ça qui me peut guider un petit peu de travail qu'ils peuvent faire. Donc, il y a beaucoup de potentiel pour les jeunes à Maurice. Et l'accroche, c'est quoi exactement? Donc, l'accroche, c'est l'origine de la Réunion. Comme à Maurice, tout le temps, nous avons causé, on gagne l'accroche avec Kiken, c'est la guerre. Donc, la Réunion, longtemps, je suis dit le crochet. Quand j'ai envie de jouer la guerre combat, je suis dit le crochet. Donc, c'est ça que remettre ça à jour à la Réunion. Et je fait une compétition et je venu à Maurice. Là, pour moi, c'est la deuxième fois que je organise le championnat. Donc, c'est un championnat, nous avons deux types, nous avons lutte, croche traditionnelle, lutte. Le but, c'est de mettre la personne au sol et maîtrise-lui au sol, donc maîtrise la personne. Ça, c'est lutte traditionnelle. Et ensuite, nous avons la croche bataille. Donc là, avec une percussion, nous faisons une petite percussion et nous mettons la personne au sol pareil, nous contrôlons, nous mettons une soumission, tout ça. Donc, c'est une façon pour les jeunes capables de défouler l'énergie qu'ils ont dans eux. Parce que, comme on a trouvé, Maurice, il a beaucoup d'énergie, les jeunes surtout, il a beaucoup d'énergie qui n'est pas canalisée. Donc, c'est ça qui fait enlever un fléau, la guerre par ici, par là, parce que je ne connais pas que pour faire ça. Donc, là, nous avons un club, peut-être pas seulement nous, nous avons plusieurs clubs aussi, qui me conseillent les jeunes. Donc, enlever ça dans club-là, comme ça, je suis capable de montrer ce potentiel. Donc, parce que pour montrer l'eau, la gore, l'eau, je ne sais pas quoi, à le montrer pour je gagner médaille. Donc, c'est ça qui me recommande les jeunes. Le programme du Dragon Boot Camp était varié et exigeant, mais pour les organisateurs, la mission est accomplie, encadrer les jeunes, les encourager à se dépasser et à s'engager dans le sport. Moi, je m'appelle Steven Delamplume et mon responsable Dragon Sports Club, président et coach Dragon Sports Club de Pointe-aux-Sables.
Et apparemment, actuellement, nous avons 3 clubs qui finissent ouverts, et Belge-Tombeau et bientôt à Saint-Croix. Et donc, c'est-à-dire, mon but ici, c'est mon encadrer les élèves, c'est-à-dire les novices et surtout les intermédiaires, les advanced, pour capable faire une expérience, pour capable finir comprendre en termes physiques et techniques de sport de combat. Comment nous tout connaissons quand nous faisons sport de combat, nous faisons pied, poing et nous faisons au sol. Alors, c'est un sport qui peut vraiment expandre à travers Maurice et qui, moi, je suis capable de dire que nous, les Mauriciens, nous avons un potentiel qui nous capable d'arriver au podium. Mais il est vrai pour dire que malheureusement, pas tout le monde qui peut travailler au même éthique que peut envie encadrer, structurer les élèves qui sont capables, aptes pour capable monter en compétition. Donc, travail à faire, c'est, comment me dire, nous mettre égaux de côté. Fédération, club, coach, nous sommes capables de travailler ensemble parce que nous, dans l'océan Indien, nous sommes capables de briller au niveau international. Et comment retrouver à l'arrière, quand on amène pas mal de élèves, c'est un des premiers qui nous peut faire un bootcamp, que nous peut faire des tests aptitude, endurance, physique, technique et même des tests assaut et même promouvoir un petit combat avancé. Nous sommes capables de finir à ce que ça veut dire une compétition, nous sommes capables de finir ce que ça veut dire une audience quand nous peut créer avec un cadrance que nous sommes capables de trouver, nous dire ouf, ben, nous recevons faire. Right? Gagner, perdu pour moi, il n'y a pas une grande importance, mais l'important c'est la participation. Right? Et nous tout, comme nous connaissons, tout le temps, nous donne une culture de coaching, c'est-à-dire pédagogique. Quand mon frère élève là, il prend conscience que non seulement quand il peut faire ça comme sport de combat, il passe ça comme un homme, il y a la guerre dans l'école, même de travail. Comment nous trouver ça, disons, beaucoup, ban bullying. Mais parfois, on fait une intervention, parfois, et comme vous avez mentionné, c'est un Lolari, Lolaga, et même dans l'école qui m'a fait un coaching pour ça. Mais écoutez, et moi, je canalise cette personne. Non seulement qui vient contre moi dans le club, mais tu as un club plus proche de l'autre côté. Mais il a beaucoup envie d'intégrer Dragon. Mais Dragon, c'est-à-dire une renommée mondiale, dire, parce que d'ailleurs, quand nous monte compétition à l'extérieur et internationale, côté il y a plus que 183 pays qui trouvent Dragon Sports Club dans Maurice et nous faisons l'île Maurice pour besoin de faire briller le plusieurs podiums. À Montchoisy, une vingtaine de passionnés, qu'ils soient amateurs ou combattants confirmés, ont relevé le défi. Mon nom complet c'est Mary Jane Lanclume et l'aventure aujourd'hui, en fait, là nous fait commencer, nous fait débuter, mais nous là depuis un petit peu bonheur, nous commençons préparer, nous ban camp, nous ban la table, tout ça. Et là, nous pouvons commencer notre training en tant qu'une female fighter ici. Et même plus ancienne, je dire maman, grand-mère. Et là, nous pouvons commencer débuter avec la croche. Et après, nous pouvons passer à l'entraînement physique. Et voilà. Et tantôt, nous pouvons terminer, nous pouvons faire la soirée par une grillade et un petit peu de danse. Et nous pouvons faire un petit peu karaoké. Et ensuite, demain matin, vers 5 h, nous pourrons lever, nous reprendre l'entraînement. Et là, jusqu'à tantôt. Et ça m'a participant jeunes qui sont là, c'est autres sortes qui coûtent, dans une région spécifique ou différents endroits? Non, nous sommes dans différents endroits. Donc, nous sommes à Pointe-Sable, nous sommes à Richter, Terre-Rouge et même Calbas-Pamplemousse. Oui, les différents endroits là. Et l'entraînement, quand vous faites, dans qui va une place de réunir? Bon, nous, l'entraînement, il passe là, il à Pointe-Sable, dans un centre chagossien. Et là, bientôt, nous pourrons aller Belge-Tombeau et nous pourrons aller aussi à Sainte-Croix aussi. Prochain objectif, les championnats de Maurice et les championnats de l'océan Indien à La Réunion qui se tiendront dans les semaines à venir. Gaël Martinson sera à sa toute première participation au championnat d'Afrique senior. Médaillé de bronze aux Jeux des îles de 2023, l'haltérophile de 25 ans espère faire honneur au tricolore fin avril. J'ai commencé en 2017, j'ai enchaîné des années, et puis j'ai arrêté en 2019. Comment tu rentres là-dedans, Gaël? Alors, j'ai un camarade, après le Dorian Madame Moutou, et j'ai venu faire un trial. Avant, je peux faire athlétisme. Du coup, j'ai venu faire un trial, nous avons un peu de potentiel. Comment on travaille, on est amoureux. On compte en lève-poids. Et on continue à enchaîner. En 2019,
je fais une pause pendant 1 an et demi disons. Moi je rentre à la police. Donc je fais training à la SSU, caserne centrale pour lui. Et puis en 2022, la fin 2021, début 2022, je reprends. Et là, je peaufine les entraînements, je enchaîne les stages et tout. Là, je prépare pour les Jeux des îles 2023. Les Jeux des îles 2023 à Madagascar, je fais 3e, le bronze. Et puis en 2024, je fais les Jeux d'Afrique au Ghana. Et puis là-bas, je fais 5e, enfin, une première compétition, un premier Jeu d'Afrique pour moi. Et c'est vraiment une jolie expérience. Donc cette année-ci, c'est les championnats d'Afrique qui vont faire semi-sol devant ma famille. Donc du coup, mon vie comme si le meilleur de moi-même, qui c'est, moi le podium dans les 3 premiers, devant ma famille, c'est une grande fierté pour moi, qui me représente mon pays, sur mes sols. Et enfin, la préparation, il est là. Elle a inspiré qui me fait le meilleur, me donne le meilleur de moi-même. Quelle catégorie tu as été Gaël et est-ce qu'il y tu connais un petit peu les adversaires dans sa catégorie? Alors, moi, en 73 kg, catégorie poids léger. Mais dans mon catégorie, il y a un athlète qui fait un adversaire, Tunisie, qui fait les Jeux Olympiques. Les derniers Jeux Olympiques à Paris. Là-bas, il fait 7e. Donc, niveau là, il est assez élevé dans mon catégorie. Mais quand même, ça ne m'a pas peur. Je m'entraîne, je me prépare moi. C'est pour la 3e fois que l'on participe des championnats d'Afrique senior. Une vingtaine de pays seront de la partie. Je suis très satisfait de la préparation. Ma tête peut gagner. Et je suis très motivé pour faire face pour défendre pour les pavillons. Et je suis confiant que nous prenons 100 médailles. Mais pour les médailles, nous ne pas connaissons, mais je suis confiant que nous avons la tête pour faire le maximum pour gagner une place au podium. Et peut-être parmi les pays qui confirment cette participation, qui est un pays qui plie redoutable, peut-être qui est bien fort en haltérophilie en Afrique? Nous avons plusieurs, nous avons Tunisie, Nigeria, c'est tout l'Égypte qui est très fort. Et bon, nous nous préparons, bon, ce qui est tête là, confiant qu'il y a une taille assez forte, mais nous pouvons faire le maximum pour défendre nos couleurs. Gino, une fois championnat d'Afrique fini, qui peut atteindre la sélection nationale élite? Nous avons un championnat Commonwealth qui peut venir en août. Et la tête là, nous ne sommes pas capables de gagner tout long repos pour pouvoir continuer à entraîner. 60 médailles d'or seront en jeu dans les 20 catégories. Maurice compte 10 filles et 6 garçons à cet événement continental, dont Yukti Gopal. Malgré un calendrier académique chargé cette année, l'adolescente de 19 ans a décidé de relever le défi, surtout que la compétition se tient sur le sol mauricien. Mon papa est ami avec mon coach, M. Rabibola, et c'est à travers mon papa que j'ai découvert ce sport-là. Il me faisait entrer dans toutes sortes de sports, badminton, athlétisme, ballet, même ballet, gymnastique. Et à la fin, j'ai préféré de faire l'haltérophilie. Et franchement, j'ai vu que c'est un sport qui est vraiment dominant avec les hommes, mais pas vraiment les femmes. Et ça m'a plutôt encouragée de le faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui le font, comme vous voyez. Et en gros, c'est ça, c'est de ça d'où vient la passion. Et là, dans quelques semaines, tu vas participer au championnat d'Afrique. Ce sera ta première participation. Dis-moi comment ça se passe l'entraînement. C'est plutôt une deuxième participation, surtout aux signaux, parce que je ne suis même pas dans les signaux techniquement. Mais l'entraînement est vraiment intense en ce moment. Ces 3 dernières semaines-là sont vraiment intenses, fatigants et vraiment, franchement, mentally draining. Mais il y a une balance pour tout. Je suis vraiment fière de représenter le pays et plutôt fière. Et je sais pas, quand je vois les Mauriciens sur l'estrade en train de m'encourager et tout, c'est une autre force qui vient ça quand je soulève la barre. Parmi les autres sélectionnés, on retrouve Alison Sonny et Émile Willem. J'ai commencé l'haltérophilie en 2017 et c'est tout à fait par hasard, par Kelvin Jabou qui m'a initié à l'haltérophilie.
Et depuis, j'ai fait un long chemin jusqu'à présent. Et voilà, je suis toujours là. Raconte-nous un petit peu ton expérience africaine surtout. Mes expériences africaines, ça a déjà commencé depuis 2019. Médaillé au championnat d'Afrique Youth et Junior, médaillé d'or Youth. Et jusqu'à présent, 2 Jeux d'Afrique au palmarès. 2024, médaillé d'argent. Et voilà, jusqu'à présent. Première participation au championnat d'Afrique senior, surtout qui peut faire ici à Maurice. Donc comment ça se passe la préparation, qui te va en attente? Oui, déjà que ça se fait à Maurice, donc un peu de pression certainement. Mais sinon, ça va, on s'entraîne et je suis confiant. Ça va bien passer à Maurice. Tu connais un petit peu les adversaires dans ta catégorie? Pour l'instant, non. Mais j'appréhende un peu, donc du coup, ça va. Préparation, ça se passe bien, plutôt fatigué par rapport au travail et aussi l'entraînement. On a un laps de temps, ça va être chez nous, ça va être 2 fois plus de pression, malheureusement ça va faire chez nous. On est très contente aussi, mais beaucoup de pression. Mais ça se passe bien, un peu fatigué, mais il faut faire de plus, je veux dire. Et rappelle-moi dans quelle catégorie tu étais et te connais un petit peu les adversaires dans sa catégorie. Je vais être dans 81. Les adversaires sont bons, pour te dire. Il y a Égyptienne, il y a une Cameroun, je sais. Et il y a moi, bien sûr. Je sais, il y a une Marocaine qui est jeune. Mais je pense, il ne faut pas dire qu'elle est jeune, qu'on ne peut pas se méfier, bien sûr. Mais on va essayer de tracer dans plutôt l'argent. On va essayer de faire de notre mieux. Mais l'Égyptienne est très forte, ça on peut dire. Mais vu que c'est chez nous, il faut donner le maximum qu'on peut. Après les championnats d'Afrique, qui peut attendre toi encore pour 2025? Normalement, cette année, j'ai championnat Commonwealth. J'essaie de trouver ma place pour le championnat Commonwealth. Et on va voir juste à ça, parce que là, les saisons vont débuter. Pour nous, c'est un petit peu en retard. Mais on va voir comment ça se passe. Mais je pense que tout a changé, on est super contents. Ça se passe plutôt bien. Pour Kétilan, l'objectif est de décrocher les 3 médailles d'or chez les 76 kilos. Un grand fierté qui peut faire dans le pays et qui a beaucoup de monde qui dans le pays qui peut soutenir nous là, qui est pour le grade. Toi qui es habitué dans un championnat d'Afrique, dans une compétition internationale avec plusieurs médailles d'or, donc cette fois-là ici dans toute catégorie, tu te connais un petit peu les adversaires, tu connais comment le niveau peut être? Aux dernières nouvelles, je connais le niveau pour assez haut, qu'on a 9 dans ma catégorie et qui moralement, physiquement, me besoin préparer la guerre. Tu attends encore sa saison en porte championnat d'Afrique senior? Pour le moment, je ne connais pas. Je pense qu'il y a un Commonwealth et que Jeux d'Afrique pour les jeunes, je crois. Oui. Okay. Une année remplie alors? Oui, une année remplie. Les championnats d'Afrique d'haltérophilie se tiendront du 22 au 26 avril prochain. La compétition servira aussi comme préparation pour les Jeux du Commonwealth prévus en 2026 à Glasgow.